Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube que vous m'avez beaucoup demandé. C'est mon tattoo tour, donc j'ai une petite liste, ils sont par ordre chronologique. Quand est-ce que je les ai fait, combien ça m'a coûté. J'ai pris des photos qui vont apparaître à l'écran au fur et à mesure, j'espère que je ne vais rien oublier. Et en même temps, on va se maquiller. Bon alors déjà, j'ai 28 tatouages, ça fait plus d'1 an que je ne me suis pas fait tatouer et j'ai commencé en août 2017, donc quand j'avais 17 ans. Et puis on est parti. Donc mon premier tatouage, donc c'est celui que vous voyez apparaître à l'écran, je sais pas encore où est-ce que je mettrai les photos. Je l'ai fait en août 2017, donc on était en vacances avec mon chéri. C'était nos deuxièmes vacances, vraiment tous les deux. Et en fait la veille on avait été faire du jet ski, j'avais pas aimé du tout, genre vraiment j'avais détesté. Et Julien lui il avait kiffé, il voulait trop y retourner le lendemain. Donc je lui ai dit bah vas-y va faire du jet ski, puis moi j'ai vu qu'il y avait un tatoueur à côté sur la plage, je vais chez le tatoueur. Je me pointe, le mec me demande quel âge j'ai, je lui dis que j'ai 19 ans, il me demande pas de carte d'identité ni rien. Je lui ai montré un truc que je voulais, évidemment, comme pour beaucoup mon premier tatouage, je lui ai monté un truc que j'avais trouvé sur Google, qu'on a un petit peu modifié parce que je voulais pas faire exactement le même truc que sur Google. On a enlevé une feuille. Voilà, ça m'a coûté 60 balles, ça a pas duré très longtemps. La cicatrisation s'est très bien passée. Bon maintenant c'est mon plus vieux tatouage, j'en ai pas pris soin à l'époque. Puis c'était un tatouage sur la plage, enfin sur la plage non mais c'était un tatoueur de plage, c'était sûrement pas le meilleur tatoueur chez qui je suis allée. Mais voilà, pas de signification particulière, je voulais juste un tatouage discret parce que ma mère savait pas que j'allais me faire tatouer. Et voilà. Donc le deuxième je l'ai fait en avril 2018, donc pour mes 18 ans. Je l'ai payé 100 € et c'était donc un bouquet de fleurs en aquarelle, il n'y a aucun trait noir. Alors le jaune s'est beaucoup estompé, voire a carrément disparu. Parce qu'à la base il y avait aussi des fleurs jaunes qu'on voyait bien. Voilà, donc c'est des petites fleurs. En fait j'ai tapé dessin de fleurs aquarelles sur Instagram ou sur Pinterest, je sais plus. J'ai trouvé différentes fleurs, donc les bleues, la violette, les jaunes et tout. Et j'ai dit à mon tatoueur que je voulais faire un bouquet comme ça. Et voilà, c'est tout. Et c'était pas de signification particulière, c'était pour recouvrir mes cicatrices en partie d'automutilation. J'ai pas eu mal du tout. Les retouches ont un peu plus piqué quand je les ai faites, mais franchement j'ai pas eu mal du tout. Alors ce tatoueur là, c'est un ami, enfin c'est le... Bref, quelqu'un de ma famille qui allait chez lui et il était vraiment pas cher, machin, blablabla. Donc on allait chez lui. C'est pas le meilleur tatoueur chez qui j'ai été. En fait, il y a des tatouages que j'ai fait chez lui qui sont super bien réussis, genre vraiment qui sont magnifiques. Et il y en a d'autres que j'ai fait chez lui qui sont dégueulasses. Donc je pense que c'était un peu au feeling, selon son envie et peut-être selon son inspi du tatouage. Donc c'est sûr qu'il était pas cher du tout, mais c'est pas le meilleur tatoueur chez qui j'ai été. Après, ça veut pas dire que je regrette les tatouages que j'ai fait chez lui, loin de là. Je ne regrette aucun de mes tatouages. Et je les aime toujours autant. On va sécher un petit peu les crèmes avant de passer au teint. Et du coup, on passe au troisième. Donc, c'est Pizza. C'est ma première chatte qui est décédée en 2015. Ça m'a coûté 50 €, toujours chez le même tatoueur que précédemment, donc chez Fabrice. Je l'ai fait le 29 septembre 2018 et je l'adore. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je l'adore, c'est ma chérie. Ma famille a jugé bon de me dire que c'était archi pas ressemblant. En même temps, c'est pas le but c'était de faire en effet cartoon. Et moi j'adore ce tatouage, voilà, c'est mon premier chat, c'est ma pizza. Il a été hyper symbolique pour moi à l'époque, c'est le premier deuil que j'ai eu à faire parce que j'avais jamais perdu personne à part ma chatte. Et je l'aime trop, j'aime trop mon tatouage de pizza, vraiment ma vie. Et je sais plus si je l'ai dit mais je l'ai payé 50 € et je l'ai fait le 29 septembre 2018. Ensuite on continue, donc déjà pour la base de teint, je mets la Hydro Gripping Primer de chez Trendy Top à l'acide hyaluronique. Et on passe à mon quatrième tatouage qui est le papillon que j'ai juste ici. Alors celui-ci il a été fait en 2 étapes parce qu'en fait, donc j'ai voulu me faire un papillon alors que je déteste les papillons par rapport à ma maladie de la thyroïde parce que le papillon c'est ce qui symbolise, enfin ouais le papillon c'est ce qui est utilisé pour symboliser la thyroïde. Et comme j'ai une maladie auto-immune, j'ai pas... C'est très changeant, c'est très compliqué, puis en même temps bah, ma thyroïde régit un peu ma vie depuis que je suis malade. Mais je ne voulais pas quelque chose de morbide, je sais pas comment expliquer, je voulais pas quelque chose de complètement triste, etc. Donc en fait, j'ai choisi de diviser ce papillon en 2 avec un côté fleuri un peu, soit pour l'espoir, soit pour le passé quand c'était pas compliqué, et un côté de base, je voulais faire comme si le papillon était en feu. Sauf qu'on s'est pas compris avec le tatoueur, donc j'étais toujours chez le même tatoueur, chez Fabrice, on s'est pas compris et lui, il m'a fait des flammes tribales. Sauf que je voulais archi pas des flammes tribales, vraiment, je déteste ça. Donc j'étais un peu dépitée
Et j'ai attendu quelques jours avant de lui renvoyer un message pour lui dire que c'était pas du tout ce que je voulais. Et du coup j'y suis retournée et c'est là qu'on a fait du coup cet effet branche morte. Donc celui-ci il m'a coûté aussi 50 €, je l'ai fait le 15 novembre 2018. Pour la douleur, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je parle pas trop de la douleur, donc sur l'avant-bras pas de douleur du tout. Pour la douleur j'ai eu mal vraiment vers le haut, j'avais l'impression qu'il était en train de m'égorger. Mais sinon la douleur ça a été assez rapide. Et celui-ci par exemple c'est un des tatouages qui m'a fait qui est absolument parfait, genre il est incroyable ce tatouage. Alors qu'il y en a d'autres qui m'a fait qui sont pas aussi parfaits. Donc je pense que ça dépendait du mood, ça dépendait peut-être de ce que je lui demandais. Je lui demandais peut-être des trucs qui n'étaient pas dans son style, je ne sais pas. Mais en tout cas, enfin ce papillon là, je l'adore. Et je sais que régulièrement, bah, quand je suis en live ou en vidéo, c'est celui qui ressort le plus. On me dit très régulièrement que vraiment le papillon c'est le top du top, il est adoré par plein de gens. Et donc là, on passe aux sylvains qui sont sur mon poignet. Alors, il faut bien comprendre qu'il a été fait en 2 temps. Donc, c'est-à-dire que... à la base, il n'y avait que les sylvains. Les fleurs, etc. qui ont été rajoutées après et qui sont un peu pas très bien, voilà. On y reviendra après parce qu'en fait, c'est pas fini. Ce tatouage-là, je l'ai fait donc en février 2019. J'ai payé 30 €. Ça représente moi et mes 2 sœurs. Et il était pas parfait, tu vois, les lignes sont pas top, il y a des petits trous dans les lignes. Enfin voilà, c'était... Et je ne voyais que ça. Et du coup, je me suis dit, bah, j'aimerais bien le faire retaper un petit peu. Mais donc ça, je vous en parlerai après parce que je l'ai fait beaucoup plus tard. Pareil, hein, la douleur sur le poignet, rien du tout. Ça a duré 10 minutes, ça m'a coûté 30 balles. Et c'était vraiment juste pour symboliser, bah voilà, mes sœurs et moi. Ma grande sœur avec un petit chat parce qu'elle adore les chats. Moi avec une plante parce qu'à l'époque j'étais végane, et ma petite sœur avec une note de musique parce qu'à l'époque elle chantait, enfin bref c'était un peu bancal, mais bon, c'est mes sœurs, c'est des sylvains, voilà, je suis restée là-dessus, c'est pas ultra significatif, je l'aime bien. De toute façon j'aime bien tous mes tatouages, hein. Si vous vous attendez à ce que je vous dise que je regrette tel ou tel tatouage, ça n'arrivera pas parce que j'ai vraiment aucun regret sur aucun de mes tatouages. On va donc passer aux sourcils et les deux suivants je les ai fait le même jour à une session flash. Chez un tatoueur qui faisait en fait une session flash près de chez moi. Ma grande sœur était venue avec. Et en fait le tatoueur était hyper désagréable. Genre ça m'est quasiment jamais arrivé. Mais alors lui, déjà il a passé son temps à critiquer les tatouages que j'avais déjà. Sauf que bah chiant, enfin c'est pas ce que je te demande, tu vois. Moi je te demande juste ton flash, voilà. Je te paye, tu me tatoues. Que tu me dises que c'est pas ta cam, machin, ok, pourquoi pas. Mais là, le mec, vraiment, il était en mode « Ah, mais c'est complètement raté, c'est dégueulasse et tout. » Ok, mon pote, mais moi, à l'époque, j'avais 19 piges. Enfin, j'avais pas envie d'entendre ça, quoi. Et ça m'a un peu saoulée. Et si l'objectif, c'était de me faire aller chez lui pour faire recouvrir mes tatouages ou les faire reprendre, clairement, ça a eu l'effet inverse parce que ça m'a juste dégoûtée de ce mec-là. Je ne suis plus jamais retournée me faire tatouer chez ce mec-là. Il était imbu de sa personne, persuadé que c'était le tatoueur parfait, blablabla. Alors, je dis pas, hein, ces tatouages, ils ont bien vieilli et tout. J'ai pas eu trop mal, c'était rapide, c'était pas excessivement cher. Je dis pas, c'est un bon tatoueur, hein, mais j'ai eu les mêmes retours quelques années plus tard d'autres personnes qui se sont fait tatouer chez lui. Et effectivement, tout le monde était d'accord sur le fait que c'était un gros imbu de sa personne. Genre vraiment, le mec s'aimait, le mec était persuadé qu'il était le meilleur tatoueur de Metz. Et il passait son temps à dénigrer tous les autres tatoueurs. Et j'ai détesté ça, genre vraiment, j'ai vraiment pas aimé. Bref, donc j'ai fait le pied de vigne. Il y en a beaucoup qui croient que c'est un arbre de vie, mais non, c'est bien un pied de vigne. Parce que à l'époque, j'étais en études de sommellerie, donc voilà, petit pied de vigne sur le poignet qui me va très bien, il est très beau. Je l'ai payé 60 balles et je l'ai fait le 10 mars 2019 du coup. Et au passage, parce qu'en fait, je lui avais envoyé un message, on pouvait faire des flashs, il pouvait nous tatouer des flashs qu'on ramenait, genre. C'est-à-dire que là c'était une session flash et je lui ai dit est-ce que tu peux me tatouer ça? Je lui ai envoyé un dessin d'un livre et tout, il m'a dit oui, il me l'a fait. Pour le meilleur tatoueur de Metz, tatouer des trucs qui viennent d'un bouquin, mollet à ta session flash, mais bref, ça je ne l'ai appris que plus tard. Et il avait son cahier avec ses flashs du coup dans la salle d'attente. Et je lui dis ah le petit cactus aussi c'est 60 €. Il me dit quel cactus? Bah mon ref c'est ton portfolio de flash en fait, c'est pas le mien tu vois. Donc je lui ramène le truc, il me dit ah ouais ça... Ouais bah non vas-y je te le fais à 30 balles. Le mec se souvenait même plus des flashs qu'il avait, enfin bref. Donc il m'a fait la vigne et le cactus je l'ai payé que 30 €.
J'ai pas eu mal du tout, ça a duré vraiment 2 secondes. Les tatouages ont très bien vieilli, enfin ont très bien vieilli, ils ont vieilli, voilà. Ça a très bien cicatrisé, pas de soucis. Mais très mauvaise expérience avec le tatoueur en lui-même. J'ai pas kiffé. C'est rare que je kiffe pas, mais là j'ai pas kiffé. Ensuite, on repart du coup après cette petite expérience qui m'a pas beaucoup plu. Je repars chez, à l'époque, mon tatoueur habituel. Donc on repart chez Fabrice. J'en ai fait 2 ce jour-là. Donc pareil, je vais vous montrer les 2 photos. Donc on a commencé par le corbeau que j'ai sur l'épaule. Pareil, qui est beaucoup apprécié. Je vous vois déjà venir en commentaire. Gnu, c'est pas un corbeau. Oh là là, il est beau le colibri. C'est un corbeau à la base. Voilà. Alors peut-être c'est un corbeau qui a mangé un bus. Mais ça vous regarde pas. C'est un corbeau. Pourquoi un corbeau? Alors vraiment parce qu'à l'époque j'étais une drama queen. Et en fait, j'avais mon meilleur pote de l'époque avec qui on n'arrêtait pas de se prendre la tête. Pour moi il était hyper toxique et tout blablabla. Je me suis rendu compte des années plus tard avec une bonne thérapie que c'était peut-être pas lui qui était toxique pour moi mais peut-être un petit peu l'inverse. Bref. Et du coup, à l'époque, j'écrivais beaucoup, parce que t'as vu, j'étais une ado déprimée et tout. Je me moque, alors que vraiment, ça a été une partie de ma vie hyper difficile. Mais bref, et du coup, j'écrivais beaucoup, et je le nommais comme l'oiseau de mauvais augure et tout, machin, patati patata, le corbeau, genre, parce qu'il apportait que des mauvaises nouvelles et tout. Bref, j'étais un peu ravageax, mais c'est pas grave. Du coup, voilà. Du coup, j'ai fait un corbeau avec des aurores boréales, parce que j'aime trop les aurores boréales. Me dites même pas que vous cherchez les aurores boréales, parce qu'on va se battre. J'adore ce tatouage. Il est trop beau, vraiment, tout le monde le trouve trop beau. Juste, personne n'a compris ce que c'était. Personne n'a compris que c'était un corbeau et des aurores boréales. Mais à part ça, il est très beau. Il a très bien cicatrisé. Mais j'ai douillé ma mère. J'ai douillé ma mère. À la fin, j'ai failli tomber dans les pommes. Je dis à la fin comme si j'avais réussi à le faire en une seule séance. C'est faux. J'ai pas réussi à le faire en une seule séance. J'ai eu trop mal. J'ai failli tomber dans les pommes et tout. Donc on a arrêté. J'y suis retournée une autre fois. Mais parce qu'en fait, juste avant celui-ci, on avait fait celui que j'ai sur la poitrine. Et j'ai eu mal sa mère, genre vraiment j'ai eu super mal. Donc celui-là, aucune signification. Juste vraiment, bah voilà quoi, c'était joli, des petites fleurs autour du sein, j'aimais bien. De base, je devais le faire en couleur, parce que j'étais dans ma période où j'aimais trop les couleurs, je voulais que des tatouages en couleur et tout. Il a fait ce qu'il avait à faire en noir et blanc. Il a changé d'aiguille pour mettre la couleur. Je l'ai arrêté tout de suite, je lui ai dit c'est mort. Je lui ai dit tu ne m'approches pas avec une nouvelle aiguille. Là, moi j'ai décidé que le tatouage était fini. Du coup le tatouage était fini. Donc après il m'a dit bah non je peux pas te laisser partir comme ça, faut que je fasse 2-3 ombrages. Ça m'a pas plu. Mais du coup il a fait ce qu'il avait à faire et après on a arrêté là. Et après une petite pause club, du coup on a repris sur le corbeau. Mais je pense que j'avais vraiment épuisé toutes mes forces. C'était la première fois que je faisais une aussi grosse pièce pour le coup, le corbeau. Et du coup bah on s'est arrêté là. J'ai pas fini le corbeau, je l'ai refini une autre fois je crois. J'ai un doute, je l'ai fait en 2 fois ou pas le corbeau? Si, je l'ai fait en 2 fois. J'ai pas réussi à le finir à la première séance. Bref, puis après un jour, j'y suis retournée juste pour finir le corbeau. Donc ouais, assez mal sur l'épaule. Mais je pense que c'était vraiment la douleur de la poitrine qui est restée. Du coup, la fleur sur les seins, je l'ai payé 50 €. Le corbeau, je l'ai payé 200 €. Et j'ai fait ça le 12/08 août 2019. Voilà, je pense que c'était possiblement un cadeau pour notre anniversaire. Voilà, je les adore toujours, hein, vraiment pareil, aucun regret. Si vous espérez m'entendre dire que je regrette des tatouages, vous pouvez d'ores et déjà quitter la vidéo parce que ça n'arrivera pas. Par contre, je regrette amèrement mes sourcils. C'est quoi ça? Elle est où la symétricité là? La symétrie. Where is the symmetry? On sait pas. On va essayer de rattraper un petit peu les sourcils en parlant du coup de la lune et du couteau que j'ai fait le 6 septembre 2019. Alors ça c'est pareil, vraiment j'étais une quiche. C'est-à-dire que à cette période-là, je me faisais tatouer tout le temps. J'en avais un peu rien à foutre du tatoueur. Et j'ai beaucoup changé, c'est pour ça je pense que ça fait 1 an que je me suis pas fait tatouer. C'est parce que maintenant j'ai moins confiance et je suis moins pressée. Tu vois, je pense qu'à l'époque j'avais vraiment ce besoin de me faire tatouer. Peut-être un peu par style, je sais pas. En mode, ouais, moi je suis hyper tatouée et tout. J'en sais rien, franchement je sais pas. Mais bref, à l'époque, j'avais besoin de me faire tatouer très souvent. Je me faisais tatouer très souvent. Et c'était vraiment un peu une catharsis, tu vois. Genre ça me faisait du bien d'aller me faire tatouer. C'était vraiment... je le faisais plus pour le fait d'aller me faire tatouer que pour le tatouage en lui-même. Je sais pas si c'était la douleur, si c'était le fait de se marquer à vie, j'en sais rien. J'étais encore dans une période de ma vie un peu compliquée, bref. Et donc j'ai été à une session flash avec des copines qui se déroulait au Fox Coffee à l'époque à Metz.
Déjà maintenant, mais plus jamais j'irai me faire tatouer dans un café, on est où là? Genre, quand j'y pense, comment ça je vais aller me faire tatouer dans un café? Enfin, les règles d'hygiène et tout, bref, cringe à mort. Surtout au Fox, il y a plein de déco, il y a plein de bibelots et tout. Enfin bref, qui va se faire tatouer là-bas? Moi, manifestement. Et donc, on a fait cette lune et ce couteau. Alors, la lune, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, gna gna gna, c'est moche, patati patata ». Non, genre, c'est fait exprès. Je veux dire, sur le flash, la lune a été tordue, les traits étaient épais et tout, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'à l'époque, je me suis fait un peu tatouer pour me faire tatouer. C'est pas pour ça que je regrette les tatouages, j'en commençais pas, hein, je regrette pas du tout mes tatouages. Et en fait, j'ai pas fait gaffe au style du tatoueur, mais en fait, c'était un tatoueur qui tatouait très épais et ça n'allait pas avec le reste de mes tatouages. Genre, quand tu regardes mes autres tatouages, bah, ça va pas avec le style avec la DA du reste des tatouages, tu vois. Donc bon, la lune, voilà, aucune signification, hein, bien sûr, hein, c'est des flashs, voilà, j'ai juste trouvé ça mignon, on est arrivé à telle heure, je me suis fait tatouer, pas de souci. Le souci, c'est que sur le couteau avec les petits feuillages, j'ai eu une infection. Alors je pense pas que ce soit de la faute du mec, je pense pas que ce soit de la faute du lieu. C'est peut-être un peu de la faute de la crème que j'utilisais à l'époque. Après, j'ai arrêté d'utiliser de la crème, je suis repartie sur de la cica sèche. Mais parce qu'en fait, à l'époque, j'allais travailler en moto. Et j'avais du coup une grosse veste en cuir, sauf que quand je conduisais, bah, j'avais le bras plié et j'avais vraiment le cuir qui appuyait ici, qui cisaillait. Et en fait, ça cisaillait non-stop le tatouage. Et c'est vraiment à cet endroit-là que ma peau, elle a comme cassé et que ça a commencé à suinter jaune, dégueulasse et tout. Bon, au final, ça s'est bien passé, mais ça s'est un peu infecté. Je crois que je suis retournée une fois pour le faire retoucher. Ouais, je crois qu'on a fait des retouches sur celui-ci. Voilà, il est beau, je l'aime bien, hein, mon petit laguiole avec ma petite feuille là, ça fait un peu tatouage de prison, mais le souci c'est que c'est trop épais. C'est trop épais pour ce que j'ai sur le reste de mon corps. J'ai payé 50 balles la lune, 50 balles le couteau, c'était 100 balles les deux flashs. J'étais contente, je m'étais fait 2 nouveaux tatouages, voilà. J'ai juste fait 2 tatouages de plus, il n'y a pas de signification ni rien. Je parle beaucoup pour des trucs qui n'ont pas de signification ni rien, mais c'est pour expliquer un petit peu l'état dans lequel j'étais à l'époque et pourquoi est-ce que peut-être ça m'a conduit à faire ça. Je dis ça comme si je parlais d'un truc hyper grave, alors que non, je me suis vraiment juste fait tatouer, hein, mais voilà, c'est tout. Je me suis juste fait 2 autres tatouages, un peu con, parce que, bah voilà, il y avait une session flash. C'est pour ça, maintenant, je fais plus attention, parce que je me suis rendu compte que ce tatoueur, j'y ai été juste parce qu'il y avait une session flash, et juste parce que je voulais me faire tatouer avec mes copines. Mais bon. Bref, continuons, même si mes sourcils sont moches. Faisons abstraction du sourcil. Donc, la lune et le couteau, c'est fini. Et ensuite, j'ai découvert, j'ai rencontré Evan. Je ne sais plus comment j'ai rencontré Evan. C'est devenu mon tatoueur officiel pendant un moment. Voilà, très bon tatoueur, rien à dire. Si, il y a des choses à dire, mais qui sont pas forcément pertinentes sur le tatouage en lui-même. Donc voilà, donc j'ai fait mon premier flash chez lui le 20 mai 2020, donc c'est celui-ci, c'est une fleur avec une planète au milieu, c'est un flash, donc c'est lui qui l'a dessiné. Moi je suis juste arrivée en disant « Oh là là, c'est vraiment très beau, j'aimerais bien me faire tatouer ça » et c'est tout. Il m'a coûté 150 €, en termes de douleur rien du tout, cicatrisation parfaite, voilà, enfin franchement rien à dire sur ce tatouage. Voilà, c'est tout, aucune signification bien évidemment, hein, vu que c'est un flash, et pourquoi mon contour il veut plus sortir? Me dis pas je suis arrivée au bout de mon contour parce que là sinon je vais être au bout de ma vie. Je vais arriver au bout du rouleau, c'est plus possible. Au bout d'un moment, je ne peux pas déjà être arrivée à la fin de mon contour. Ça ne fait que 4 ans que je m'en sers quotidiennement. Je me bagarrerai avec lui plus tard. Voilà, niveau douleur, rien du tout. 150 €, aucune signification, très très beau. Très bon premier contact du coup avec ce nouveau tatoueur. Et voilà. Ensuite, j'ai fait mon premier énorme tatouage, enfin énorme, mon plus gros tatouage, celui qui m'a coûté le plus cher. Voilà, c'était vraiment le projet du moment qui m'a pris plus d'1 an. Parce que bah, la première fois, j'ai eu hyper mal, on n'a pas pu le finir. La deuxième fois, il y a eu plusieurs rendez-vous qui ont été annulés par le tatoueur.
Ensuite, j'y suis retournée pour faire les retouches, mais en fait, il n'avait pas reçu le bleu, donc il pouvait pas me faire la couleur, donc on a juste pu finir la tête du dragon. Donc il a fallu que j'y retourne encore après, quand il avait reçu la couleur, mais ça a pris du temps. Bref, je crois qu'on a mis 1 an à finir ce tatouage. Il m'a coûté 500 €. On l'a commencé le 9 février 2020. Et je crois ouais, qu'on l'a fini en février 2021. Il y a grave moyen, enfin après, parce qu'après il y a eu le confinement du coup. Enfin bref, une horreur. Je crois qu'on l'a fini en novembre ou en décembre 2020, quelque chose comme ça. Si je me souviens bien. Voilà, donc très douloureux au niveau du genou, sinon ça allait. Mais vraiment, au niveau du genou, c'était vraiment très douloureux. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait en plusieurs fois. Et c'est là que ça a commencé à devenir un petit peu désagréable pour moi, entre guillemets, avec ce tatoueur, parce qu'en fait, ça le faisait chier que j'ai mal. Concrètement, ça l'emmerdait, donc j'étais chiante à tatouer. Il me le disait pas à moi, mais il le disait à des gens que je connaissais, dont mon copain. Sauf que du coup, bah moi j'avais ces échos-là, sauf que du coup, bah c'était un peu compliqué de se dire « Ah, Gabrielle elle est trop chiante à tatouer ». Ouais, je sais, bah désolée, tu vois. Genre, c'était chiant. Mais bon, il est magnifique, hein, mon Haku il est splendide, il est super beau, il cicatrise super bien, il vieillit bien, je l'adore de tout mon cœur, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Le seul souci, c'est que je pense que le tatoueur ne m'appréciait peut-être pas particulièrement, j'en sais rien. Mais du coup, il avait tendance à souvent annuler des rendez-vous un peu à la dernière minute. Donc je pense qu'en fait, il avait juste pas envie de me tatouer, puis qu'il voyait que moi, à l'époque, je comprenais pas. Tu sais, moi, à l'époque, j'avais pas compris que c'était pour ça qu'il annulait, tu vois. Genre, parce que je l'ai appris plus tard. Donc moi à l'époque juste il annulait, je me disais oh bah tant pis, bon, on reprend rendez-vous plus tard, tu vois. Et je pense qu'en fait il avait juste pas envie de me tatouer. Bref, donc voilà, ça c'est le Haku. Ensuite j'y suis retournée du coup le 11 décembre 2020 pour continuer le Haku. Et là on a fait le flash avec les deux visages. Parce que oui, quitte à me déplacer pour faire des retouches, autant refaire un flash. Et il postait tout le temps des flashs trop beaux, tu vois. Donc moi je vois qu'il postait un flash, j'étais en mode oh mon dieu il est trop beau. C'est un flash, ça n'a pas de signification, juste je l'ai vu sur sa page, je me suis dit oh là là c'est trop beau, je le veux, et c'est tout. Et il me l'a fait, et celui-là je l'ai payé 70 €. Donc voilà, pareil, cicatrisation parfaite, rien à dire. Ensuite, et alors là, on ne sait pas ce qui s'est passé par la tête. Gabrielle, what are you do that, on ne sait pas. Je suis retournée avec des copines qui étaient venues en vacances à Metz. On est retourné chez le tatoueur du café. On y est retourné, j'ai fait les retouches de mon couteau et je me suis dit hey, pourquoi on referait pas un nouveau tatouage alors que j'ai pas aimé le précédent. Du coup je me suis refait tatouer par ce mec là, donc c'est de nouveau trop épais. Voilà, donc j'ai fait mon signe astrologique vraiment juste parce que c'est mon signe astrologique. Mon signe astrologique avec la constellation du bélier, voilà c'est mignon, c'est ornemental, je crois pas en l'astrologie du tout. Encore une fois c'était un peu... Voilà, mes copines elles allaient se faire tatouer, j'allais me faire tatouer aussi, on s'est fait tatouer tout ensemble, c'était marrant, c'était rigolo. C'est tout, ça s'arrête là, voilà, je regrette pas mon tatouage, loin de là, mais c'était plus une expérience que par amour de l'art, tu vois. Il est vraiment pas pigmenté ce blush, hein. C'est fou. Et du coup, le bélier m'a coûté 80 € et je l'ai fait le 14 juillet 2020. Ensuite, rebelote chez le précédent tatoueur. Donc en fait, il poste un flash que je trouve absolument incroyable. Je lui dis, il me le faut. Je fais la compte, je paye, on prend rendez-vous, j'y vais. Et je fais le flash de la princesse Mononoke en février 2021. Je crois que c'est à cette occasion qu'on a fini le dragon. Et le souci, c'est que je ne saurais pas vous dire exactement combien je l'ai payé. Parce que à chaque fois que j'y allais, je payais un peu. Mais en même temps, je payais en plusieurs fois le tatouage de la fois d'avant, puis je payais les nouveaux flashs, puis je payais machin. Donc je ne sais pas vous dire exactement combien je l'ai payé, mais je crois, après calcul, que je ne l'ai vraiment pas payé le prix qui était affiché sur Instagram. Je ne sais plus. Il y a eu tellement de... Je te donne... Tu sais, et puis il me disait, lui, à chaque fin de séance, ok, bah la prochaine fois tu me donnes 100 €, la prochaine fois tu me donnes 200 €, ok, là c'est 50 et tout. Que moi, je ne sais plus du tout combien je lui ai donné, j'ai pas l'impression de lui avoir donné plus que ce qui était prévu. Je suis sûre que je lui ai pas donné plus que ce qui était prévu parce que de toute façon j'avais mon budget un peu de côté. Voilà, donc je sais plus combien j'ai payé, je sais plus combien il valait, mais je crois que j'ai fait un petit peu une bonne affaire sur celui-ci. Voilà, donc je l'ai fait en février 2021. Je l'ai fait en une séance et je crois qu'on a fait une fois vite fait des retouches. Le mollet, je crois que c'est la pire douleur, hein. Vraiment, plus jamais le mollet. J'aimerais beaucoup faire la jambe droite, mais c'est mort. Plus jamais le mollet.
Et le souci, c'est que là, ça y est, je commence à oublier la douleur et à me dire « Ah, en vrai, Gabrielle, non, plus jamais le mollet, on a dit. » C'était horrible. C'était horrible en termes de douleur, vraiment, c'est le tatouage le plus douloureux que j'ai, c'est le mollet, vraiment. Après, il est magnifique, hein, vraiment, il est incroyable, je l'aime trop. Encore une fois, il n'y a aucune signification à part mon amour pour la pop culture, enfin pour cet univers, voilà, pour l'univers des Ghibli, etc., de Miyazaki. Mais sinon, il n'y a aucune signification, il est juste absolument magnifique. Voilà, c'est tout. C'est un tatouage qui est absolument incroyable. Le dessin, l'illustration est sublime. Je l'adore, je l'adore. Ensuite, on arrive le 6 juillet 2021. Alors, comment j'en suis arrivée là? Je crois que je suivais donc une tatoueuse... Putain, j'ai un doute sur ses pronoms. Bref, je suivais une personne qui tatouait sur Twitter et qui cherchait des modèles pour s'exercer. Donc, il y avait des flashs à 70 € et on était modèle. Et voilà, du coup, on payait pas cher pour se faire tatouer, pour l'aider à s'entraîner. Avec du recul, je me dis que 70 € c'était peut-être un peu cher payé. Mais bon, ça a duré extrêmement longtemps. Je crois que j'ai passé 5 ou 6 heures au shop pour juste ce petit feuillage qui n'est pas parfait, mais ça c'est normal parce que c'était une apprentie. Voilà, je crois que c'était la 2e ou 3e fois qu'elle me tatouait, qu'elle tatouait quelqu'un. Donc là-dessus, je m'en fous, tu vois, que le tatouage soit pas parfait, c'est pas un souci. Il faut bien que la personne elle s'exerce. Je l'aime bien, voilà. Il est pas parfait, mais c'est vraiment pas un souci pour moi, genre... ça me dérange pas que mes tatouages ils aient des petits couacs, tu vois, là il y a des petits traits qui sont un peu tordus, des petits... je m'en fous, genre pour moi ça n'enlève pas la beauté du tatouage, de toute façon ça va bouger, de toute façon le tatouage il va pas rester exactement pareil, enfin ça va un peu grossir, ça va un peu s'appâter, c'est normal et du coup ça me dérange pas. Si jamais tu veux que ton tatouage reste exactement pareil que le premier jour ou la première semaine, bah te fais pas tatouer parce que tu risques de vite être déçu, même le meilleur des tatoueurs. Si tu passes 20 minutes sur ton tatouage à le scruter sous tous les angles, tu vas voir des petits traits peut-être un petit peu sur le côté, peut-être que là il y a un petit point en trop ou en moins, enfin un tatouage c'est jamais parfait, donc moi ça me perturbe pas, genre hein, je m'en fous. Avec le recul je me dis que peut-être juste payer 70 € pour ça, c'était peut-être un petit peu excessif, mais sinon... Sinon voilà, donc encore une fois c'était un flash, hein, donc pas de signification, je me suis pointée, elle a fait ce qu'elle avait à faire, enfin elle a fait ce qu'elle voulait faire et puis c'est tout, ça s'arrête là. Hein, Ensuite on passe à ma méduse, donc je suis retournée chez Evan, j'ai payé 250 €, je crois que c'est la dernière fois que j'ai été chez lui. Voilà, donc on a fait la méduse, c'était un flash que j'avais vu sur Insta, que j'ai adoré, que je me suis fait tatouer et puis c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. C'est un flash, je le trouve très belle, c'est un de mes tatouages préférés parce qu'elle est vraiment magnifique, genre vraiment il n'y a pas à chier, encore une fois, enfin il n'y a pas à chier sur le côté artistique, sur le côté dessin et tout, les flashs sont absolument incroyables, les illustrations sont folles, l'exécution est folle, je suis fan de ce tatouage, je suis fan des flashs de Evan, voilà. Je pense qu'il aimait pas me tatouer, mais sinon franchement il tatoue hyper bien, il tatoue vite et les dessins sont incroyables. J'ai payé 250 €, je l'ai fait le 13 janvier 2022 et j'ai pas eu si mal que ça, genre franchement ça allait, c'était pas insurmontable du tout. Je me souviens j'avais fait en live pendant que je me faisais tatouer et même que je m'étais fait ban parce qu'on voyait trop les aiguilles et tout, mais je me souviens que j'avais fait un live pendant que je me faisais tatouer. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent, je sais qu'Emma était sur le live par exemple. Ça date! Oh, mon dieu, c'est vieux. Voilà, tout simplement, la petite méduse. Enfin, la petite méduse qui est incroyable, hein, qui est trop belle. Je l'adore. J'ai pas beaucoup à dire parce qu'il n'y a pas de signification particulière, en fait. On continue du coup avec le vase. Celui-ci, je l'ai fait le 2 mai 2022. Et c'est mes copains, mes copines qui m'avaient fait une enveloppe pour mon anniversaire, pour mon tatouage. Donc, je les en remercie encore. Parce que c'est eux qui m'ont offert ce tatouage que j'aime d'amour. Et donc, c'est un vase... encore une fois merci Emma parce que elle va apparaître, ça y est là à partir de maintenant, Emma elle est là, hein, elle est dans le vlog, parce que c'est elle qui m'a donné l'idée. À la base je voulais faire une montre à gousset, un truc comme ça en rapport avec mon désir d'enfant, mais je sais pas, je trouvais pas d'inspi, tu vois. Puis elle comme ça, tu sais, avec son génie imaginatif qui me dit bah t'as qu'à faire des fleurs en fonction de la fleur de naissance de ton enfant, bah du coup tu fais un vase vide.
Là, j'étais en mode, oh, mais quel génie! Mais quel génie! J'ai mis de la poudre dans mes yeux, donc si j'ai les yeux qui pleurent, c'est pas parce que je suis triste, hein, c'est juste parce que j'ai les yeux qui pleurent. Du coup, j'ai payé 155 €, c'est donc un vase vide, avec un effet de gravure en runes, et il y a écrit Freya dessus, donc Freya c'est la déesse de la fertilité. Donc voilà, c'est un tatouage évolutif, je l'espère, et j'espère pouvoir le remplir plus tard avec des fleurs symbolisant les enfants que j'aurai, ou non. Mais c'est un tatouage que j'espère, bref, c'est un tatouage que j'espère non fini et que je vais pouvoir compléter dans le futur. J'ai dit donc que je l'ai payé 155 €, je l'ai fait le 2 mai 2022, j'ai pas eu mal du tout, je l'aime d'amour, même vide, il est magnifique, je sais pas, il est trop beau, enfin le tatoueur il a d'être ça. Et c'est là pour la première fois que j'ai été chez mon dernier tatoueur officiel entre guillemets, donc j'ai été chez Mike. Comment j'ai été chez Mike? C'est Julien qui a été chez Mike pour se faire tatouer le crâne. Il a commencé par le crâne ou il a commencé par la gorge? Je ne sais plus. Mais mon mec, il a été là-bas parce qu'un de ses collègues était là-bas. Il a été là-bas, il s'est fait tatouer soit le crâne, soit la gorge, je sais plus. Et j'ai vu qu'il tatouait vachement bien. Julien en était très content. Et puis comme je sentais que j'étais plus forcément très à l'aise ailleurs, je me suis dit, bah tu sais quoi, on va tenter. J'ai été le voir, très cool, très chill. Un peu de tatoueur à l'ancienne, tu vois, genre... Mike, il est chill, tu vois, il s'en fout de sa page Instagram, il s'en fout d'avoir plein d'abonnés, de faire des concours, des stories, des machins. Non, juste... Salut, tu veux faire quoi? Tu veux faire ça? Ah ok, bah vas-y, je te le dessine, bah vas-y, tu viens tel jour, tu sais. Il regarde la télé en même temps, ou alors il écoute de la musique, et puis t'as tout ton truc, tu vois, très, très chill. Genre vraiment pas un tatoueur d'Instagram, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de tatoueurs maintenant, je vais dire qu'ils sont des tatoueurs d'Instagram, c'est normal, parce que maintenant il faut utiliser les réseaux sociaux. Mais Mike, il est pas de cette génération-là, alors il est pas vieux, loin de là, hein. Mais lui, il sait que son taf, il se fait par le bouche à oreille. Enfin, le mec, il tatoue dans le monde entier. Il va au Mexique, il va au Canada et tout, dans des conventions de fous. Enfin, bref. Et lui, à contrario d'autres tatoueurs que j'ai pu avoir, même si mon projet le tentait pas, bah, il le faisait avec autant de... Il le faisait aussi bien. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, lui, il a plus tatoué une tête de mort à mon mec, un gros hibou en réalisme et tout. Puis moi, j'arrivais avec mon petit vase, avec mes petites gravures et tout, en mode « Coucou, c'est moi !» Je me doute bien que le mec, mon tatouage, ça l'a pas éclaté, tu vois. Bah, il l'a fait tout aussi bien que les autres. Il s'est dit « Bah ok, la meuf, elle veut faire ça. Bah ok. » Je lui avais demandé de la couleur, il m'a dit non. Il m'a dit non, par contre, la couleur, je le fais pas. À la limite, je te mets une pointe de rouge ou quoi, mais sinon, non, je fais pas la couleur. Et c'est ça, pour moi, un bon tatoueur, tu vois. Il m'a toujours mis à l'aise, il a jamais été... Enfin, vraiment, voilà. C'est pour ça, je pense que je ne me suis pas refait tatouer depuis. Enfin, depuis plus d'1 an, parce que j'ai pas trouvé d'autres tatoueurs qui m'inspirent la même chose. Là, je suis limite à me dire, bah, je me ferai tatouer quand je remonte à Metz, tu vois. Parce que quand t'as trouvé un tatouage, un tatoueur avec qui tu te sens vraiment bien, bah ouais, je me ferai tatouer quand je monte à Metz, tu vois. Il respecte mon style, il est gentil, il m'a jamais mis mal à l'aise. Ouais, je le fais chier parce que je bouge et que j'ai mal, mais il se moque pas, il est patient. Et en fait, il est chill. Mike, il est chill, il en a rien à faire. Il fait son taf, tu te fais tatouer, le reste, il en a rien à battre. Voilà, il est chill et c'est hyper cool. Et du coup, donc le vase, j'ai payé 155 € et je l'ai fait le 2 mai 2022. On va y arriver, ça fait 5 minutes on est sur le même tatouage, là. Hein. Et donc, Mike, on y revient. En fait, donc la première fois, il a tatoué mon copain et ils ont discuté du fait que mon copain, il dressait des chiens, qu'on avait des chiens, qui étaient éducateurs canins, nanani, nanana. Et Mike qui lui dit, ah bah moi je pars en vacances, faut que je trouve quelqu'un pour garder mes chiens. Ni une ni deux, Julien il se place dessus, il dit, mais t'inquiète, nous on le garde ton chien. Y a pas de souci. Donc nous on a gardé le chien, on a gardé Choukinette. Sauf que du coup, bah Choukinette, le tatoueur il nous dit, ouais... Alors la première fois, je regarde, après c'était le 5 septembre 2022. La première fois, je me suis pas fait tatouer. C'est Julien qui s'est fait tatouer gratuitement. Et je crois que du coup, c'était la gorge ou le crâne, je sais plus. Mais bref, le tatoueur lui a dit, gros, est-ce que je te file un billet ou est-ce que je te tatoue? Julien, il a dit, bah tatoue-moi, tu vois. Donc Julien s'est fait tatouer gratuitement. On a regardé... Chuko? Pourquoi j'ai dit Chucky? On a regardé Chouko, bref, on a regardé Chouko une autre fois et là par contre, je l'ai gardé autant que Julien parce que Julien t'a fait blablabla. Et du coup le mec il m'a dit ouais mais ta femme aussi elle peut se faire tatouer nanani nanana. Et donc j'ai été chez le tatoueur comme ça avec mes gros sabots. Je lui ai montré, alors je sais plus comment j'ai eu l'idée.
Je crois que c'est moi qui ai eu l'idée cette fois. Et oh, il date Chuko. Bah oui, il date Chuko. Je suis en live en même temps. Et Chukovic. Et donc, je lui ai dit, bah écoute, je vais me faire ça. Je lui ai sorti une photo de moi, une photo d'un appareil photo. Il a fait son petit collage et tout. Et en fait, j'avais envie de garder en mémoire cette période de ma vie où je faisais des photos et qui me faisait vraiment du bien. Et je savais qu'un jour ça s'arrêterait. Genre, je savais qu'un jour j'arrêterais de faire des photos, tu vois. Et je me suis dit, je veux le garder en mémoire. Et du coup, j'ai une silhouette de moi dans un appareil photo sur moi. On en est là sur l'égocentrisme, mais j'en ai rien à foutre, ok? C'est mon corps, dans mon corps, sur mon corps. Bref, je n'ai donc pas payé ce tatouage. Je l'ai fait le 5 septembre 2022 et je l'adore. J'adore ce tatouage. Vraiment, c'est un de mes préférés. Je les aime tous, mais alors celui-là, incroyable. La signification, tout, il est doux, il est beau, il est bien fait, je l'adore. Ensuite, j'ai rencontré Tevi. Et ça, c'est pareil, ça a été un gros coup de cœur. Je ne sais plus comment. Je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais je suis tombée sur son Insta ou un truc comme ça. Et moi, je partais en vacances, enfin en voyage à Dijon, et elle était tatoueuse à Dijon. Et non, je crois que j'étais abonnée à elle sur Insta, je savais même pas qu'elle était abonnée à moi, tu vois. Et je lui ai envoyé un message en mode, ouais, je viens tel jour à Dijon, j'ai trop envie de me faire tatouer, est-ce qu'il y a moyen et tout. Et en fait, elle a fangirlé de ouf parce qu'elle me suivait, mais je le savais pas forcément. Et elle me dit, oh mon dieu, mais je t'aime trop, machin, nanana, je veux trop te tatouer, blablabla. Elle a grave baissé le prix de ses flashs pour que j'aille me faire tatouer chez elle, c'est vraiment un amour. Et donc je me suis fait tatouer la rose que j'ai dans le cou, qu'on n'a pas fini parce que j'ai eu trop mal. Enfin, elle est finie, mais il faut faire des retouches, mais je suis pas encore retournée à Dijon. Mais ça ne saurait tarder parce que Tevi déménage à Montpellier, incroyable. Incroyable, elle déménage à Montpellier, donc elle va être genre à 3-4 heures de chez moi, grand max. Du coup je suis trop contente. Je vais pouvoir y retourner, faire les retouches, me faire d'autres tatouages et tout, et la revoir parce que vraiment gros coup de cœur amical, on s'est trop bien entendu. Donc la rose dans le cou qui est bleue, c'est normal, c'est de l'encre bleue. Je vous montre comme si j'allais pas mettre les photos. Donc là le lettrage, donc Fear et Force, de base c'était censé être plein, sauf que je suis une sauvage et j'ai un peu gratouillé, j'ai un peu arraché les croûtes et du coup ça a fait des trous, mais en vrai je trouve ça archi stylé. Le côté un peu marbré, je trouve ça archi stylé, donc celui-ci, je pense que je vais pas du tout le faire retoucher parce que j'aime trop l'aspect qu'il a maintenant. Et du coup, les sylvains, donc on en vient, c'est elle qui devait me retaper les sylvains, rajouter des fleurs autour, rajouter des noiraudes, repasser sur les traits, refaire un truc, voilà, bien refaire les sylvains. Sauf que, j'avais trop mal. J'avais conduit pour aller à Dijon, la fatigue était extrême, le coup ça m'avait quand même pris bien de l'énergie et on a fini par le poignet en pensant que ça irait bien et en fait ça n'irait pas bien du tout parce que c'est des retouches, donc on repasse sur une zone qui a déjà été tatouée, c'était horrible. Je lui ai dit je peux pas. Elle m'a dit je suis obligée de finir au moins le stencil. J'étais au bout de ma vie, donc il fallait qu'elle finisse vraiment les traits, donc c'est pour ça que les traits sont vraiment très fins. C'est juste pour qu'elle puisse repasser dessus quand j'y retourne. J'ai payé 60 € chaque, donc vraiment pas cher, hein. Elle m'a vraiment fait une fleur. Donc j'ai payé 60 € chaque tatouage, ça s'est hyper bien passé, on a trop bien rigolé, vraiment, j'adore. Si vous cherchez une tatoueuse à Montpellier, allez chez elle direct. Voilà, je fais de la pub pour Tevi, je l'aime trop, elle est trop géniale. J'ai fait tout ça le 4 novembre 2022 et j'ai trop hâte d'y retourner. Là elle déménage je crois en juin à Montpellier. Je vais lui laisser le temps de s'installer, moi je vais me laisser le temps de profiter des vacances et de laisser passer l'été. Mais septembre-octobre je suis à Montpellier, je me fais tatouer, c'est clair. Ensuite du coup eh bien c'est les 4 derniers que j'ai fait. Et là on est sur de nouveau du gardiennage de Choukinette. Et en fait, hop, je l'ai gardé pendant quoi, 3 semaines je crois. Et Julien n'était pas là parce que Julien lui il faisait ses classes pour s'engager dans l'armée. Donc j'ai gardé toute seule Choukinette. J'ai dit à Julien c'est mort, tu te fais pas tatouer. Alors je suis une horrible personne parce que c'est pas vrai, je l'ai pas gardée toute seule. Valentin vivait chez moi à l'époque et il m'a aidé avec Chuko. Et il me dit ouais moi aussi je devrais me faire tatouer, non. Écoutez, la première fois que Julien a gardé Chuko, j'ai pas eu le droit à un tatouage, donc voilà. Donc j'ai fait mes 4 derniers tatouages gratuitement. Sauf que j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais. Et que à chaque fois que je lui proposais un truc, il me disait ok, et quoi d'autre? J'étais en mode comment ça? Et quoi d'autre? Ça suffit monsieur, j'ai pas d'idée. Mais effectivement j'avais gardé le chien 3 semaines et il avait bien, enfin pour lui il y avait une valeur minimale tu vois. Et pour lui bah il allait pas juste me faire ça parce que ça c'était pas assez.
Donc il m'a fait mes 4 derniers tatouages, donc le dinosaure, qui ont été dessinés par Emma, les dinosaures, qui sont donc des ptérodactyles, je les aime trop, voilà, j'ai pas eu si mal que ça sur la cuisse, j'ai eu un peu mal à l'intérieur, genre vraiment la petite aile là sur le côté, un peu à l'intérieur de la cuisse, ça a piqué un petit peu, mais en vrai sinon ça allait. Le zippo, donc les dinosaures, pas de signification particulière, juste j'adore les dinosaures et il fallait que j'ai un tatouage dinosaure. Le zippo il a une signification bien plus profonde, c'est parce que donc mon grand-père est décédé en 2022, donc en juin 2022, et il collectionnait les hippos, et mon grand-père est né en Andalousie, et donc j'ai voulu faire un mix, donc j'ai voulu faire un zippo duquel sortait, donc c'est un bouquet de jasmin comme ça, qui est un peu emblématique de l'Andalousie, et j'ai mis la date de son décès sur le zippo. Il y a beaucoup de gens qui adorent ce briquet aussi, enfin qui adorent ce tatouage, moi j'adore aussi. Ça me fait un peu chier entre guillemets, même si c'est le jeu, parce que j'ai remarqué qu'il y a plein de gens qui me disent « Oh là là, ton tatouage il est trop beau, je veux faire le même !» Bah déjà non, on te fait pas tatouer ce que t'as vu sur quelqu'un, mais encore moins celui-là, tu vois, et ça me fait chier que ce soit vraiment ce tatouage-là où les gens se disent « Oh là là, un briquet qui sort des fleurs qui sortent d'un zippo, oh là là, mais c'est une trop bonne idée !» Ne fais pas ça. Et pareil, il a été dessiné par Emma aussi, voilà, donc on remercie Emma, vraiment... Je trouve pas mes mots. Graphiste officiel de Gabriel Miel, hein. Ça change pas. Emma, qui je le rappelle, est celle qui a dessiné Lilu pour le podcast. Voilà. On adore, on va dire, qui avait dessiné mon ancien logo. Enfin bref. Emma, quoi. Et ensuite, après, donc le zippo et les dinosaures que je n'ai pas payé. Le zippo, pas de douleur du tout, hein, ça a été très rapide. On finit avec la tortue, que je n'ai pas payé non plus du coup. La tortue sur la hanche, banger. Je crois que c'est mon tatouage préféré vraiment en termes d'esthétique. Il est incroyable, d'esthétisme. Et c'est d'ailleurs celui sur lequel j'ai le plus de projets. Donc je pense que si on remonte à Metz un jour et que Mike il est dispo, j'aimerais bien continuer ce tatouage là en fait. Donc rajouter des éléments, l'agrandir, tu vois, remonter un peu plus sur la fesse, je ne sais pas. Mais je l'adore, c'est un énorme coup de cœur. Donc ceux-là, je les ai fait, donc la tortue le 25 avril et les autres le 18 avril. Donc on a attendu une semaine entre chaque, je crois. Et le tableau de mon grand-père, donc là c'est très significatif dans le sens où le tableau en lui-même était déjà significatif. En fait, quand j'étais petite, quand j'étais au collège avec ma meilleure amie, on allait tout le temps à Dijon, au jardin japonais, et on allait se mettre au-dessus de la cascade. Bon, on n'était pas les seuls ados à se foutre au-dessus de la cascade, mais pour nous, c'était vraiment notre spot, c'était au-dessus de la cascade au jardin Jap. Et une fois, j'avais pris une photo parce que mon grand-père peint, comme vous pouvez le voir, bon là, il n'y a qu'un tableau en arrière-plan, mais tous les tableaux chez moi ont été peints par mon grand-père. Et j'avais pris une photo et j'avais dit à mon grand-père, papy, est-ce que tu peux me dessiner ça? Il est juste ici. Attendez, je vous montre. Ah! Il est juste là. Et j'ai dit, papy, est-ce que tu peux me peindre ça? Et donc papy m'a peint le jardin Jap, un peu à sa sauce. Et moi, je me suis dit, bah ok, bah, on va aller encore plus loin. Et je me suis fait tatouer le tableau du jardin Jap de papy sur mon bras. Et parce qu'en fait, il y avait un truc que j'avais pu passer sur Insta où les gens faisaient vraiment des extraits de tableaux. Genre vraiment un rectangle, un marque-page, et j'aimais trop, et je me suis dit je veux faire pareil. Et c'est sur celui-ci notamment où j'ai dit bah je voudrais le faire en couleur, et mon tatoueur m'a dit non, je peux te le faire en noir et blanc, mais en couleur ça rendra pas bien. Et j'en suis fan, je l'adore de tout mon cœur ce tatouage, il est absolument incroyable. Je l'oublie parce que je le vois pas. Donc là par exemple tout à l'heure mon chéri m'a aidé à prendre les photos, et je l'ai vu prendre une photo ici, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Ah oui c'est vrai, j'avais oublié, j'avais un tatouage ici. Et je l'adore, donc c'est vraiment hyper significatif parce que c'est le jardin Jap avec ma meilleure amie, mais en même temps c'est le tableau de mon papy, enfin bref, incroyable. Et il reste 2 tatouages dont je n'ai pas encore parlé parce que c'est des tatouages que j'ai fait moi-même, chose que je ne vous conseille pas de faire, hein, ne vous tatouez pas vous-même. Donc j'ai fait Odin sur mon genou, alors c'était pendant le confinement. Le deuxième confinement, j'ai une copine qui était venue habiter à la maison et elle avait une machine à tatouage. Et quand elle m'a dit ça, moi ni une ni deux, je lui ai dit bah attends, ramène-la à la maison ta machine à tatouage. Donc on a été chez son père, elle a pris sa machine, son encre, ses fausses peaux, bref tout le kit. Elle l'a ramené à la maison. Je me suis entraînée peut-être 20 minutes sur la fausse peau et j'ai dit allez tos, ça me saoule, je me tatoue. Voilà, donc je me suis tatouée Odin en runes. À savoir que j'avais pas de stencil, donc j'ai fait le stencil avec une règle pour essayer d'avoir un truc à peu près droit. Et en vrai de vrai, c'est pas si dégueu. Genre pour un tatouage fait par moi-même, alors que je n'avais jamais tatoué personne, que je sais même pas dessiner et tout, en vrai de vrai, il est pas si horrible que ça ce tatouage.
Et le truc c'est que quand mon chéri a vu ça et que je lui ai dit que c'était le prénom de Odin, bah, il a voulu que je lui fasse aussi. Donc il a le même tatouage mais dans l'aine. Sauf que sur mon mec à un moment je me suis plantée. Moi le mien franchement il passe, mais sur mon chéri à un moment je me suis plantée et j'ai un trait qui part comme ça. Il y a un trait qui part en travers. Je pensais que ça allait s'estomper, tu vois, moi je me suis dit bon c'est pas grave, ça s'est pas estompé donc il y a vraiment un trait qui part en travers. Mais bon, voilà. Et comme je suis un peu une meuf qui aime bien, tu vois, genre j'ai toujours eu un rapport un peu bizarre, enfin pas bizarre, mais genre les tatouages, comme je disais précédemment, genre fallait que j'ai plein de tatouages, fallait que je montre que j'ai plein de tatouages, je sais pas comment dire, mais genre je me faisais tatouer des fois juste pour le paraître, on va dire. Du coup bah je me suis fait tatouer le jour où je me suis fait tatouer le Odin sur la jambe. Je me suis fait un point sur le doigt parce que je m'entraînais et j'ai pris le truc et j'ai fait... Je compte ça comme un tatouage. Que vous le vouliez ou non, j'ai 28 tatouages parce que celui-ci, il compte. Voilà. En tout, j'en ai donc pour 28 tatouages, j'en ai pour 2385 € de tatouages sur mon corps. Ça va. À une époque, donc comme vous le savez, je me faisais tatouer vraiment énormément. Je me faisais tatouer tout le temps. Là, ça fait 1 an que je me suis pas fait tatouer. Et en vrai, ça va. Genre... je pense que j'essaie vraiment peut-être de combler quelque chose avec les tatouages, je sais pas. Mais là, j'ai plus rien à combler parce que je suis vraiment hyper heureuse et je me sens vraiment hyper bien dans ma vie. Et j'ai envie de me faire tatouer parce que j'adore les tatouages. Mais j'ai pas besoin de me faire tatouer. Je vais pas aller chez le premier tatoueur qui passe pour me faire tatouer et tout machin. Non, juste... ouais, si je remonte à Metz, j'aimerais bien continuer les tatouages que j'ai déjà. Ouais, quand Tevye, elle sera à Montpellier, je vais aller à Montpellier me faire tatouer chez Tevye, tu vois. Mais je vais plus aller me faire tatouer... dans un café ou chez n'importe quel mec qui fait des flashs juste pour me faire tatouer quoi. Mon make-up est horrible, mais c'est pas grave, on va rester là-dessus. J'espère donc avoir répondu à toutes vos questions, j'espère n'avoir oublié aucun tatouage, j'espère avoir bien répondu pour les significations, pour la douleur, etc. La hanche, j'ai eu un peu mal, mais en vrai ça allait. En vrai, il n'y a pas de zone qui était vraiment horriblement douloureuse. Le cou, un peu la poitrine, derrière l'oreille un petit peu, et vraiment le mollet. Mais en fait, c'est très, très anecdotique parce que tu oublies vite la douleur. Et c'est différent d'une personne à l'autre. Moi, je supporte très très mal la douleur. Donc quelqu'un, enfin moi, Julien, il se moque de moi. Il me dit, mais putain, tu tiens pas la douleur. Bah ouais, je sais, mais moi, je ne supporte pas la douleur. Donc c'est pas parce que moi j'ai eu mal à tel endroit que toi t'auras mal à tel endroit, c'est pas parce que moi j'ai pas eu mal à tel endroit que toi t'auras pas mal à tel endroit. Fais-toi tatouer si t'as envie, franchement moi j'ai aucun regret vis-à-vis de mes tatouages. Y en a qui ont été faits peut-être un peu par humour, mais je m'en fous, tu vois, ça reste des moments de ma vie, ça reste... tu vois, là, je me suis fait tatouer, ouais, le tatouage, il est pas très beau, mais je m'en fous, j'étais avec telle copine, même si je lui parle plus aujourd'hui, tu vois, j'étais avec telle copine à tel moment, il y a telle anecdote à raconter avec, ça parle de... Ça raconte ce que j'étais à une certaine époque, et je trouve que c'est un bon travail de mémoire aussi. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions, que je vous aurai bien tout montré, que cette vidéo n'aura pas été trop chiante à écouter. On est quel jour? Ouais. Du coup, la prochaine vidéo YouTube, logiquement, c'est le house tour. Sauf qu'il faut que je range pour faire le house tour, mais j'aimerais bien publier le house tour le jour ou la semaine de notre déménagement, il y a 1 an, pour vraiment notre anniversaire de déménagement. J'y pense, j'y travaille pas trop, mais j'y pense. Et voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé, n'hésite pas à me dire ce que tu as comme tatouage, si t'aimerais te faire tatouer, ce que t'as eu mal, combien ça t'a coûté, enfin bref. Raconte-moi un petit peu ta petite expérience des tatouages aussi en commentaire. Et abonne-toi, like, partage, et je te fais des bisous. Merci d'avoir regardé.